Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Ce soir, un MAG spécial environnement. Nous recevons Laurence Mondon, chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit ce soir pour parler d'un concours, celui de la maison autonome. Déjà, un mot sur ce concours. Vous ne l'organisez pas tout seul, c'est un partenariat avec d'autres organismes, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un concours que nous organisons en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, et également un autre espace info-énergie qui est dans le nord des Yvelines, qui s'appelle Énergie Solidaire. Alors le concours existe dans le sud Yvelines depuis 2006, il va donc bientôt fêter ses 10 ans. Pourquoi vous l'avez lancé à la base ? Alors c'était un concours pour pouvoir valoriser finalement les démarches des particuliers du sud Yvelines sur les économies d'énergie, énergie renouvelable, mais du côté bâti. C'est-à-dire là on n'est pas du côté éco-geste à l'intérieur de la maison, mais plutôt par rapport à la construction, à la rénovation de leur maison, pour faire des économies d'énergie dans le fonctionnement du bâtiment. Aujourd'hui, qui peut participer au concours ? Alors tous les particuliers du sud Yvelines, pour la partie sud Yvelines, et également du nord Yvelines, en postulant auprès d'Énergie Solidaire, l'autre espace info-énergie du nord Yvelines. Et pour participer, il faut avoir réalisé une rénovation ? Une rénovation, ou bien la construction d'une maison, ou bien avoir rénové en augmentant la surface de son habitat. Donc en fait, en faisant une extension de son logement. Et d'ailleurs, il y a deux concours pour ce... Enfin, il y a deux catégories. Voilà, il y a bien deux catégories. Donc une catégorie construction et une catégorie rénovation. Donc chacun des lauréats, il y aura un lauréat par catégorie et chacun gagnera un vélo Comment électrique. Vous départagez les candidats, tout simplement ? Alors, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie, est juste organisatrice et ensuite, par contre, il y a un jury. Donc la première étape, c'est de candidater. Donc le particulier soumet sa réalisation. La deuxième étape, ensuite, il y a une visite du projet avec un membre du jury et un chargé de mission énergie de l'ALEC pour voir le projet, voir ce qui manque dans le dossier de candidature. Et ensuite, il y a une réunion des membres du jury. Donc le jury est composé de l'ADEME, de l'AREN, de la région Île-de-France, du CAUE des Yvelines, du parc naturel régional. J'espère que non, je n'oublie personne. C'est un concours qui prend de l'importance. Vous avez de plus en plus de candidats avec les années ? Alors, on n'a pas plus de candidats au fur et à mesure des années. Les candidatures, la plus grande année, on a eu 16 candidatures. Cette année, on est à 7 candidatures. Et on sait que toujours vers la fin de la période de candidature, il y a plus de projets qui arrivent, de réalisations qui arrivent, sachant que là, ça se clôture le 14 septembre. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément convaincus, en termes de chiffres, par exemple, avoir un habitat économe en énergie, ça représente quelle économie ? Ça dépend d'où on part. En moyenne ? En moyenne, on pourrait presque diviser par 2 la consommation d'énergie par rapport à une maison classique. Si on va vers un habitat qui est dit passif, ou ne serait-ce que par rapport à la réglementation thermique actuelle, déjà, il y a une grosse progression qui a été faite. Un tel concours, c'est aussi pour convaincre ceux qui ne sont pas forcément convaincus par les besoins ou en tout cas par l'utilité d'un tel projet. C'est un volet pédagogique aussi ? Alors, c'est un volet pédagogique et c'est aussi montrer aux particuliers que finalement, tout ce qui est évoqué, tout ce qu'on entend, c'est faisable et des personnes l'ont déjà fait près de chez eux. En fait, c'est vraiment montrer que c'est abordable, que c'est réalisable, qu'il y a effectivement des démarches à effectuer, mais en tout cas que c'est possible. Alors les inscriptions sont clôturées pour cette année ? Non, jusqu'au 14 septembre. On a jusqu'au 14 septembre. Sur le site internet pour l'inscription ? Voilà, sur le site internet pour s'inscrire. Un petit dossier à remplir, sachant que l'étape d'après, c'est effectivement la visite de la réalisation. Puis pas de panique, de toute façon, il y aura une édition 2016. Voilà, tout à fait. C'est reconduit tous les ans et puis on ne va pas louper la prochaine édition puisque ce sera la 10e. Donc, et puis à la fin, si on gagne, s'il y a un lot, un joli lot, racontez-nous ça. Un vélo électrique. Chaque candidat, donc un candidat catégorie construction, un candidat de la catégorie rénovation gagnera un vélo électrique. Donc ça vaut le coup de participer. Merci Laurence Mondon d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toutes les précisions sur le concours ou sur l'agence au www.energie-sqy.com. Bonne soirée à tous.